Alors, je suis Aïcha Diallo. Je suis ancienne ministre de l'Éducation de la République de Guinée. Je suis ancienne sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO. Je suis à la retraite. Je suis membre de FAWE depuis 1992. Et une fois qu'on est dans FAWE, on ne quitte jamais FAWE. On dit FAWE pour toujours. Je suis donc membre du conseil d'administration. Je travaille énormément dans le domaine de l'éducation, aussi bien en Guinée qu'au niveau international, jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que FAWE a 30 ans d'existence. Donc pendant ces quelques jours que nous sommes là, nous allons en parler de long en large. Qu'est-ce que FAWE a fait? Qu'est-ce que FAWE a réussi à faire? C'est-à-dire qui nous sommes, quelle est notre approche et qu'est-ce que nous aimerions faire dans le futur. Et vous avez dû le voir depuis ce matin, on est là-dessus. Et donc, c'est ça, c'est la fête de 30 ans. Pour FAWE, l'éducation est un must. L'éducation, c'est le pilier du développement durable dans tout pays. L'éducation, c'est le catalyseur, aussi bien dans le domaine social que dans le domaine économique. Et pour nous, FAWE, l'éducation pour tout le monde, et tout au long de la vie, mais en particulier l'éducation des filles et des femmes, parce que ce sont elles qu'on ne voyait pas souvent. Mais je peux dire quand même que depuis que nous avons commencé, depuis 1992, il y a eu un changement drastique. Maintenant, l'éducation des filles et des femmes est sur l'agenda de tout le monde, aussi bien de nos pays, de nos gouvernements, de nos partenaires multi- et bilatéraux, de nos communautés, de nos parents et de nos enfants. Pour nous, l'éducation est un sacerdoce. Et FAWE va se battre pour que cela soit tout au long de notre vie. Et FAWE va vivre jusqu'à la fin de la vie. Parce qu'après nous, vous savez que nous avons ce qu'on appelle les alumni. Elles vont prendre le relais. Ce n'est pas nous seulement, nous formons des jeunes. Ces jeunes-là vont prendre le relais. Donc on dit passer le flambeau pour qu'elles le reprennent. Par conséquent, FAWE va continuer à vivre et à réussir son travail. C'est-à-dire que nos pays ont intérêt à avoir une éducation sensible aux jeunes. Parce que les filles comme les garçons ont les mêmes droits à l'éducation de qualité tout au long de la vie. Et ce que nous voulons, c'est que les gouvernements donnent des budgets conséquents à l'éducation, mais un budget qui tiendra compte des besoins des enfants et en particulier des besoins des jeunes filles et des femmes. Il le faut à tout prix. Quand je suis arrivée à l'éducation comme ministre, il n'y avait presque pas de filles dans nos écoles primaires d'abord et of course secondaires aussi. Donc j'ai pris comme groupe cible les filles. Pourquoi? Parce que quand vous prenez comme groupe cible les filles, vous devez travailler sur deux plans, aussi bien sur le plan de l'accès à l'éducation que sur le plan de la qualité à l'éducation, c'est-à-dire construire des écoles qui sont bien entourées, des écoles où il fait bon vivre, où il y a de l'eau, il y a au moins un repas par jour, où les toilettes sont séparées, où les parents travaillent la main dans la main avec le staff de l'administration scolaire. Et aussi la qualité, qui dit qualité dit programme. Il faut que le programme parle à l'enfant, il faut que le programme parle à la communauté. Et là, on prend en compte les besoins des filles. Évidemment, les garçons vont en profiter. Donc les programmes, la formation des enseignants, parce qu'il faut que l'enseignant sache que tout enfant a un potentiel. Et donc, il ne doit pas discriminer les jeunes filles. Il faut qu'il ait confiance aux filles, leur donner la parole pour qu'elles puissent s'exprimer. Ensuite, lutter contre toute violence au sein de l'école, autour de l'école, sur le chemin de l'école. Et quand vous faites cela, vous construisez donc des partenariats avec les enseignants, des partenariats avec les parents, des partenariats avec les syndicats, des partenariats avec tous les autres secteurs. Parce que l'éducation c'est un domaine qui touche tous les secteurs de développement. Puis convaincre le privé, le secteur privé à investir
dans l'éducation et mettre un accent aujourd'hui surtout dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parce que là, dès que le jeune finit sa formation, il a un job tout de suite. Or, c'est ce que nous cherchons. Il faudrait aussi que chaque année, on voit les statistiques. Filles, garçons, c'est-à-dire des agrégés, faire des recherches, actions pour savoir où il y a des manques et corriger cela. Vraiment, l'éducation, c'est un sacerdoce. Pour moi, si je dois recommencer encore, je serai encore une enseignante. Je suis un professeur de chimie.